8h01 et vous êtes bien sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à tout Olivier Granilic au micro pour une heure d'information israélienne depuis donc ce studio Kalita. Vous pouvez bien entendu nous retrouver sur notre page Facebook et puis sur notre site studiokalita.com. Et bien entendu, il faut aussi télécharger notre application Studio Kalita. Vous pourrez nous suivre ainsi depuis votre téléphone portable n'importe où et n'importe quand pour suivre nos différentes émissions. Mais nous commençons donc comme chaque jour par une heure d'information en direct avec aujourd'hui Kaftet November 29 novembre 2017. Il y a 70 ans, l'ONU votait un plan de partage, le plan de partage de la Palestine qui ouvrait la voie à la création de l'État d'Israël. Une cérémonie exceptionnelle a eu lieu hier au siège des Nations Unies à New York. Nous allons en parler longuement aujourd'hui dans les différentes interventions, que ce soit dans la revue de la presse, puisque la presse israélienne revient beaucoup sur cet événement. Et puis nous en parlerons aussi en fin d'émission à 8h45 avec notre invité, l'ancien ambassadeur d'Israël au Caire, Tzvi Mazel, qui nous dira l'importance de cette décision historique. Dans quelques instants, je vais vous donner les titres de l'actualité israélienne. À 8h15, nous parlerons avec Tzipora Prince Abandjan, qui est avocate et spécialiste des relations entre Israël et l'Afrique, des relations justement entre Israël et les pays africains à l'occasion du voyage de Binyamin Netanyahou hier au Rwanda. Binyamin Netanyahou qui a annoncé hier l'ouverture d'une ambassade dans ce pays. On fera le point sur les relations entre Israël et l'Afrique. Donc, à 8h25, un jour, notre histoire. 8h35, la revue de la presse israélienne. À 8h45, comme je vous l'ai dit, donc, notre invité sera Tzvi Mazel pour ce 70e anniversaire du plan de partage de la Palestine. Un programme chargé que nous commençons immédiatement avec les titres de l'actualité israélienne ce matin, puisque c'est le Premier ministre israélien qui a effectué une visite éclair hier au Rwanda. Il a participé à la cérémonie d'intronisation du nouveau président rwandais, Uhuru Kenyatta. Binyamin Netanyahou a profité de cette visite pour annoncer aussi l'ouverture d'une ambassade israélienne dans ce pays. L'ouverture de la nouvelle ambassade s'inscrit dans le cadre de l'intensification de la coopération entre Israël et les pays africains. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre à la presse qui l'accompagnait. Le communiqué du bureau du Premier ministre indique aussi que les autorités envisagent également d'ouvrir des vols directs entre les deux pays. Comme je vous l'ai dit, nous reviendrons dans un instant en détail sur l'ouverture de cette représentation israélienne au Rwanda, ainsi que sur les relations entre Israël et les pays africains avec notre invité dans quelques minutes. La Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique, c'est ce qu'a annoncé hier l'agence de presse sud-coréenne. L'engin a survolé la mer du Japon, a précisé l'armée sud-coréenne, disant avoir même procédé à un test de missile qui est une réponse à une provocation. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un communiqué de ce militaire de ce pays. Hier soir, le président américain Donald Trump a réagi à ce nouveau tir dans une déclaration en promettant de s'occuper de la Corée du Nord. On va s'en occuper, a tweeté Donald Trump. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord a été demandée par Washington, Tokyo et Séoul et elle se tiendra ce soir. A par ailleurs annoncé la mission américaine auprès de l'ONU. Ce matin, Séoul a aussi annoncé que le missile tiré hier est capable de toucher n'importe quelle position du territoire américain. En Israël, la commission de la Constitution, du droit et de la justice a donné hier son feu vert pour le vote final sur un projet de loi concernant Jérusalem. Selon ce projet, il faudrait 2/3 des voix des députés israéliens, soit 80, pour un éventuel partage de Jérusalem. Le projet vise donc à garder l'ensemble de Jérusalem dans le cadre d'un futur accord de paix. Le projet de loi sera soumis à une seconde et troisième lecture en session plénière, où il devra ensuite être adopté en tant que loi. Et puis donc, on fête le 70e anniversaire du plan d'adoption, qui a été le plan d'adoption de partage du 29 novembre 1947. Et hier, cette cérémonie, cet événement a été célébré dans l'Assemblée des Nations Unies à New York avec
une cérémonie exceptionnelle qui a donc eu lieu avec beaucoup de participants, en particulier le vice-président américain Mike Pence, qui a déclaré à l'occasion donc de cette cérémonie que Donald Trump étudie activement quand et comment déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. En effet, le vice-président a fait cette déclaration à New York lors de son discours prononcé à l'occasion donc de la célébration du 70e anniversaire de l'adoption d'une résolution de l'ONU en 1947 ayant conduit à la création de l'État d'Israël. Début juin, la Maison-Blanche avait annoncé que Donald Trump, qui s'était maintes fois engagé à déplacer l'ambassade américaine dans la capitale israélienne, avait finalement repoussé sa décision d'au moins 6 mois. Le vice-président américain est attendu en Israël à la fin du mois de décembre. Les manifestations à Jérusalem continuent. 34 ultra-orthodoxes ont été arrêtés et 3 policiers ont été légèrement blessés lors de manifestations qui se sont tenues hier dans la capitale israélienne. Des dizaines de manifestants ont bloqué la rue Rachi dans la capitale et ont jeté des œufs et des pierres en direction des policiers qui tentaient de disperser les manifestants. Les manifestations ont été déclenchées après que le tribunal militaire de Yafo a condamné dimanche 11 ultra-orthodoxes à des peines d'emprisonnement allant de 40 à 90 jours car ils refusaient de se rendre au bureau d'enrôlement pour obtenir leur exemption du service militaire. Et puis attention, si vous avez rendez-vous ce matin chez le médecin, le rendez-vous risque de ne pas avoir lieu. En effet, le syndicat des médecins a décidé d'une grève de 2 heures ce matin. Les médecins entendent ainsi protester contre une récente décision du ministère de la Santé interdisant aux docteurs de passer d'une caisse de santé à une autre. Donc si vous devez vous rendre chez le médecin, il vaut mieux vérifier s'il est en grève ou non ce matin. Et puis une autre grève qui est prévue pour ce week-end. Les employés des autorités aéroportuaires israéliennes ont annoncé une grève générale à l'aéroport de Ben Gurion vendredi soir et samedi toute la journée en signe de protestation contre une éventuelle nouvelle législation fiscale proposée par le ministère de l'Intérieur. Il n'y aura donc aucun vol à l'arrivée ou au départ de l'aéroport à partir donc de vendredi soir. La météo pour terminer ce point d'actualité. Les températures prévues pour aujourd'hui, il fera 19 degrés à Haïfa, 21 degrés à Tel Aviv, 16 à Jérusalem et 24 degrés à Eilat. Voilà, c'était les principaux titres de l'actualité israélienne ce matin. Dans un instant, notre première invitée, nous parlons avec elle des relations entre Israël et les pays africains.